Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons, Inch'Allah, une session particulière qui, Inch'Allah, nous permettra d'en apprendre plus sur la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons donc raconter sa biographie et parler de ses qualités et des événements importants qui ont eu lieu dans sa vie. Il faut savoir que il y a presque 1500 ans est né un homme qui allait changer le cours de l'histoire, qui allait marquer l'histoire. Et cet homme-là, depuis presque 1500 ans, 1496 ans exactement, était le moment de sa naissance. Depuis toute cette période-là, l'histoire de l'humanité, le cours de l'humanité a changé et a été marqué par la vie de cet homme qui a duré 63 ans. C'était un homme qui ne lisait pas, qui n'écrivait pas, qui était orphelin, qui est né alors que son père était déjà mort. C'était un homme qui était dans une famille modeste et pourtant, il a changé le cours de l'histoire, il a éveillé des populations, il a guidé des milliers et des milliers de gens au point qu'au moment de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà suivi par plus de 100 000 personnes. Il avait commencé à appeler à l'islam 23 ans plus tôt. Il a commencé à appeler à l'islam à l'âge de 40 ans. Il a commencé à enseigner l'islam alors qu'il avait 40 ans. Et 23 ans plus tard, à l'âge de 63 ans, lorsqu'il est décédé, c'est comme si la terre s'était obscurcie. C'est comme si la terre s'était assombrie. Pourquoi ? Qui était cet homme et qu'a-t-il fait et comment était-il pour que, à ce point, sa mort était la plus grande épreuve que les gens de son époque ont connue, que ses compagnons ont connue, et à quel point sa vie et sa mort ont eu un impact sur ce qui est venu après. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans cette série de cours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je vais commencer par vous citer quelques vers de poésie qui racontent l'événement de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est un homme, un poète qui a dit « L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. En regardant cet homme auguste son appui, tous pleuraient quand plus tard il fut rentré chez lui. Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bakr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme, Aïcha, se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte, et l'ange de la mort, vers le soir, à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer, qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Un souffle ouvrit sa lèvre et Muhammad mourut. Ces vers de poésie ont été écrits par Victor Hugo, que vous connaissez tous, qui a écrit toute une poésie dans laquelle il fait l'éloge et il cite les qualités de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a fasciné les peuples, aussi bien ceux qui ont cru en lui, les musulmans, que également ceux qui n'ont pas cru en lui. Personne ne peut renier la grandeur et la valeur de cet homme. Personne ne peut renier ce qu'il a accompli et avec les moyens qu'il avait à cette époque. Personne ne peut renier que c'était le plus grand homme de l'histoire et c'est encore le plus grand homme de l'humanité. De par ses caractères, de par son comportement, de par ses enseignements et de par ses accomplissements qui nous sont bénéfiques
jusqu'à aujourd'hui, 1500 ans presque après sa naissance. Et on va commencer, Inch'Allah ta'ala, par parler de sa naissance, étant donné qu'il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est né un lundi, et ceci ne fait pas l'objet de divergence. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a lui-même été interrogé. Et on lui a dit, pourquoi tu jeûnes à chaque fois le lundi? Tu jeûnes le lundi, pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. C'est-à-dire le lundi, c'est le jour de ma naissance. Et c'est le jour dans lequel j'ai reçu la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi dans le mois de Rabi' al-Awwal, qui est un mois lunaire. Certains savants ont dit qu'il est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, d'autres savants ont dit qu'il est né le 2, d'autres savants ont dit qu'il est né le 8. Quoi qu'il en soit, il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et à cette occasion, étant donné que nous sommes ce soir même la nuit du 12 de Rabi' al-Awwal, nous allons parler, Inch'Allah ta'ala, de sa naissance et des signes éminents qui ont montré que cette naissance-là n'était pas n'importe quelle naissance et que ce bébé-là n'était pas n'importe quel bébé, mais qu'il allait avoir un grand destin. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est né d'un papa qui s'appelait Abdullah ibn Abdil Muttalib, c'est-à-dire fils de Abdul Muttalib, et d'une maman qui s'appelait Amina bint Wahb. Sa mère, Amina, elle l'a porté et elle ne sentait pas le poids de la grossesse. Elle ne ressentait pas les douleurs et le poids de la grossesse comme le ressentent les mamans habituellement lorsqu'elles portent leur bébé. Amina, radiyallahu anha, alors qu'elle portait le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans son ventre, elle voyait déjà des signes qui montraient qu'elle allait avoir un bébé pas comme les autres. Il a été rapporté que les oiseaux venaient se poser sur son épaule et venaient comme chantonner pour celui qui était en son sein, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle allait chercher de l'eau dans le puits, elle n'avait pas besoin de soulever le seau après l'avoir lancé dans le puits, mais c'est l'eau qui montait à elle par honneur pour celui qu'elle portait en elle, qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres choses qui ont montré que elle n'avait pas une grossesse normale comme les autres mamans, mais qu'elle portait bien en elle quelqu'un de particulier. L'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été appelée ainsi parce que une histoire est arrivée avec un éléphant. Et dans le passé, quand les gens utilisaient des dates pour se repérer, ils prenaient comme repère des événements importants. Et quand l'année de l'éléphant est arrivée, tout ce qui se passait après, on disait c'est arrivé 3 ans après l'année de l'éléphant, c'est arrivé 5 ans après l'année de l'éléphant, telle chose est arrivée 10 ans après l'année de l'éléphant. Pourquoi? Parce que l'année de l'éléphant, il s'est passé un truc énorme. Il s'est passé quelque chose d'important. C'est quoi? C'est que un homme qui gouvernait le Yémen, qui s'appelait Abraha, c'était un chrétien, il a donc conquis le Yémen et il était soutenu par l'empereur de l'Abyssinie. Il était soutenu par l'empereur de l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est la région qui actuellement, elle englobe l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti, l'Érythrée, une partie du nord du Kenya. Donc c'est toute une région qui est divisée maintenant en plusieurs pays dans l'est de l'Afrique. Le Négus, qui était l'empereur de l'Abyssinie, il avait en dessous de lui, sous son contrôle, un homme qu'il a
envoyé conquérir le Yémen, et cet homme-là s'appelait Abraha, et il était chrétien. Et il avait pour volonté, pour objectif, de faire en sorte que tous les peuples avoisinants deviennent chrétiens. Or, les Arabes, parmi eux, il y avait des chrétiens, parmi eux, il y avait des Mazdéens, et la plupart d'entre eux étaient des adorateurs d'idoles. La plupart des Arabes, à cette époque, et je parle avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient dans la jahiliya, ils étaient dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, c'était des polythéistes, des idolâtres qui adoraient des statues qu'ils façonnaient eux-mêmes. Parfois, ils vont façonner une statue à partir de la pierre, parfois ils vont façonner une statue à partir avec de l'or, parfois avec des dattes. Et quand ils ont faim, après avoir adoré la statue, ils vont manger les dattes. C'est dire à quel point ils faisaient n'importe quoi. Et Abraha, il a voulu contrôler toute cette région-là, alors qu'il était au Yémen, son palais était à Sana'a, au Yémen, et il a donc décidé de bâtir une immense église au Yémen pour inciter les Arabes à se détourner de la Kaaba. Pourquoi à se détourner de la Kaaba? Parce que la Kaaba, elle existait déjà, comme on a déjà vu dans les histoires des prophètes précédemment. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à aller sur la playlist de la chaîne L'Islam Simplement, la playlist qui s'intitule Les histoires des prophètes. Donc, la Kaaba, elle existe depuis l'époque de Adam alayhi salam et elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Le premier qui l'a construite, certains savants ont dit que c'était Adam alayhi salam lui-même. Et d'autres ont dit que c'était les anges. Puis, lorsqu'il y a eu le déluge à l'époque du prophète Noé, Nuh alayhi salam, là aussi il y a divergence. Certains savants ont dit que la Kaaba a été élevée au ciel, et d'autres savants ont dit que la Kaaba a tout simplement été détruite par le déluge. Et il en restait juste les fondations, jusqu'à ce que le prophète Ibrahim alayhi salam est arrivé. Et il a reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de reconstruire, de rebâtir la Kaaba. Il a reçu l'ordre de rebâtir la Kaaba et c'est ce qu'il a fait avec son fils Ismaïl alayhi salam. Et donc, Ibrahim a ordonné à son peuple ensuite de faire le pèlerinage, le Hajj. Et les descendants de son fils Ismaïl avaient pour ordre de faire le pèlerinage, sauf que petit à petit, génération après génération, ils se sont détournés de l'adoration d'Allah. Ils ont arrêté d'adorer Allah et ils se sont mis à adorer les statues, les idoles qu'ils façonnaient. Sauf qu'ils avaient gardé comme rituel, comme habitude d'aller accomplir le pèlerinage chaque année. Ils vénéraient la Kaaba alors qu'ils n'étaient pas musulmans. C'étaient des adorateurs d'idoles, les Arabes. C'étaient des polythéistes. Mais chaque année, ils allaient faire le Hajj. Alors ils ne le faisaient pas de la bonne manière. De toute manière, ils n'étaient pas croyants puisqu'ils étaient associateurs des mushrikoun. Mais ils le faisaient quand même. C'était leur habitude de se réunir, toutes les tribus arabes, de toutes les régions de l'Arabie, aller à la même période, dans la fin du mois de Dhul Qa'dah, jusqu'au mois de Dhul Hijjah, donc dans la même période, ils allaient accomplir leur pèlerinage. Alors ils se mettaient tout nus, ils frappaient des mains, ils tournaient autour de la Kaaba, ils faisaient n'importe quoi, ils vénéraient les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba, et ils faisaient cela. Abraha, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu détourner les Arabes de la Kaaba et leur dire de suivre le christianisme. Et donc il a construit une immense église. Et là, un Arabe est parti dans cette église et il a déféqué. Il a fait caca. Il a voulu humilier Abraha pour lui dire « Toi, ton église, on n'en veut pas et on ne la suit pas. » Sauf que Abraha s'est senti offensé. Il a vu cela comme une humiliation. Et c'était une humiliation. Il est venu déféquer il est venu déféquer dans l'église. Alors il a décidé d'aller envahir la Mecque et de détruire la Kaaba. Sa vengeance consistait à vouloir détruire la Kaaba. Et il s'en est allé avec une immense armée et avec des éléphants. Et quand il s'est arrêté au niveau de Muzdalifa et qu'il a campé là-bas,
bien entendu, avec son armée, il a pris les animaux de certaines personnes qui habitaient là-bas. Et les Arabes, qui étaient de Quraysh, de la tribu de Quraysh, qui était la tribu qui s'occupait de la Kaaba et qui vivait à la Mecque, ils ont eu peur quand ils l'ont vu arriver avec son armée. Donc ils se sont sauvés, ils se sont échappés et ils ont laissé la Kaaba toute seule. Ils ne pouvaient pas se défendre. C'était pas des grands guerriers, ils n'avaient pas une grande armée, c'était des clans, des tribus. Ils n'avaient absolument aucune force face à l'armée de Abraha. Alors, Abraha, quand il est parti dans cette région-là, parmi ce qu'il a pris pour lui et son armée, il a pris les chameaux de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'était le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le père de Abdullah, qui lui-même est le père du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et entre parenthèses, quand vous entendez le prénom du prophète Muhammad, il convient de faire l'invocation en sa faveur en disant sallallahu alayhi wa sallam ou bien alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est l'avare? Les compagnons, eux, ce qu'ils ont compris de l'avare, c'est ce que nous, on comprend habituellement. Celui qui a les moyens et qui ne verse pas, qui ne donne pas, qui s'agrippe à son argent et qui ne veut pas partager. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de cela. Il a dit: l'avare, c'est celui qui est dans une assemblée dans laquelle il entend mon prénom et qui ne fait pas l'invocation en ma faveur. Donc quand vous entendez Muhammad, dites sallallahu alayhi wa sallam. Et ne faites pas comme certains qui mâchent les lettres et qui mâchent les mots et qui ne prononcent pas correctement le nom d'Allah ou bien le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y en a, ils vont dire sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Toi tu n'aimes pas qu'on mange des lettres de ton prénom quand on t'appelle. Comment l'invocation en faveur du prophète, tu vas la manger? On dirait t'es pressé de quoi? Là, il s'agit de non seulement invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus tu gagnes des hasanats à le faire. Et tu invoques Allah pour qu'il honore davantage, qu'il élève davantage en degré le rang du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'apaise quant au sort de sa communauté. Donc c'est un grand mérite que de réciter cette invocation. Récitons-la de manière correcte, en prononçant correctement, sans mâcher les lettres et les mots. Sallallahu alayhi wa sallam. Et je ferme la parenthèse. Abdul Muttalib, c'était lui le chef de la tribu de Quraysh à la Mecque. Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le haut dignitaire qui était respecté, qui était consulté lorsqu'il y avait des décisions à prendre à la Mecque, etc. Il est donc parti voir Abraha, et quand il a eu Abraha en face de lui, qui était le chef de l'armée, qui dirigeait le Yémen, il lui a dit: rends-moi mes chameaux. Et là, Abraha, il était choqué, il n'a pas compris. Il lui a dit: t'as baissé dans mon estime. Je suis venu pour détruire un objet que vous respectez, que vous glorifiez énormément. Ce que vous glorifiez le plus, c'est la Kaaba. Moi, je viens la détruire. Et toi, tu me parles de tes chameaux? C'est ça, ce que tu as dans ton cœur pour ta Kaaba? T'as baissé dans mon estime. Et là, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui répond: la Kaaba, elle a un seigneur, il va la protéger. Mais le propriétaire des chameaux, c'est moi. Et moi, je demande à reprendre mes chameaux. Abraham a compris que Abdul Muttalib, il ne s'inquiétait pas pour la Kaaba. Et il était sûr que la Kaaba, avec toute son histoire et l'honneur qu'elle a, elle va être protégée. Son Seigneur va la protéger. Quand Abraha est parti en direction de la Kaaba pour la détruire, l'éléphant qui était en tête de l'armée, il a refusé d'avancer. Encore une fois, Abraha n'a pas compris. Il essaye d'emmener l'éléphant vers la droite, l'éléphant va vers la droite. Il emmène l'éléphant vers la gauche, l'éléphant va vers la gauche. Et il court, il va vite. Il fait demi-tour avec l'éléphant, l'éléphant fait demi-tour et il court. Ou il galope, ou je ne sais pas comment il fait l'éléphant. C'est quoi le mot pour l'éléphant? En tout cas, quand il veut diriger l'éléphant vers la Kaaba, l'éléphant s'arrête et il ne bouge pas. Allah a protégé la Kaaba. Et là, Allah a envoyé des volatiles
qui avaient, chacun d'entre eux, des petites pierres. Et chacun avait une pierre dans chacune de ses serres et une pierre dans son bec. Et sur ces pierres-là étaient écrits les noms de chaque personne parmi les soldats de l'armée de Abraha. Ces pierres leur étaient destinées. Et les oiseaux ont lâché les pierres, et chaque pierre est tombée sur le soldat dont le nom était écrit sur la pierre. Et cette histoire, elle est racontée dans le Coran, dans Suratul Fil, la sourate de l'éléphant. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Dans ce verset, il est expliqué que ce qui est arrivé aux gens qui étaient avec l'éléphant. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Allah Ta'ala n'a-t-il pas fait perdre ces gens, n'a-t-il pas mené ces gens vers la perte, au sens où ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui était de détruire la Kaaba. Ils ont été empêchés de faire cela. Allah leur a envoyé des oiseaux, des volatiles, qui leur ont jeté des pierres de Sijil, et donc ces soldats-là, ils sont tous morts sauf un. Chaque pierre, elle tombait sur la tête et elle traversait le corps et elle descendait, et leur cœur, il se désintégrait. Il en restait un. Ce un-là, il est retourné jusqu'à Sana'a, il est arrivé au palais, il a raconté ce qui est arrivé là-bas, et après l'oiseau a lâché la pierre, et la pierre est tombée sur lui, et il est mort devant les autres. Allah a protégé la Kaaba dans la fameuse année qui s'appelle donc l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'est l'année dans laquelle est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le matin de sa naissance, parce qu'il est né le matin au Fajr, selon beaucoup de savants, le lundi 12 de Rabi' al-Awwal, ce matin-là, au moment de sa naissance, il est arrivé également des choses extraordinaires, des signes qui montrent que celui qui naissait à ce moment-là était un homme qui allait avoir un grand destin, comme j'ai dit. Et Inch'Allah Ta'ala, nous parlerons de ces signes demain à 20h. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle, pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com. Je répète, l'islam.simplement@gmail.com, et comme ça on vous enverra avant chaque cours, Inch'Allah, le lien du cours par WhatsApp. Je vous rappelle également qu'il y a une chaîne qui s'appelle l'Arabe Simplement, que vous pouvez trouver sur la chaîne L'Islam Simplement. Il y a le lien qui va vers cette chaîne. Et dans cette chaîne-là, il y a des cours d'arabe, à commencer par des cours pour débutants, pour apprendre à lire et à écrire. Puis, par la suite, Inch'Allah, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à vous inscrire, à partager et à propager la science que vous apprenez. بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.